Vous pouvez vous épargner bien du travail déplaisant si vous effectuez les travaux de bricolage à temps, afin qu'il s'imite un peu d'entretien. Prenez ce toit plat. Il est encore en bon état, sans fuite, mais ici et là, le roofing commence à montrer des signes de vieillissement. C'est pourquoi je vais y appliquer une couche de protection. C'est aussi le moment de poser de nouvelles pieds de couverture et de repeindre la porte de garage. Roger commence par nettoyer le toit. Il pulvérise anti-mousse sur la surface et lorsque le produit a suffisamment agi, il nettoie le toit au jet d'eau. Celui-ci étant une fois nettoyé et libéré des traces de mousse. Les bords supérieurs des murs sont aussi propres, de sorte que le mortier des nouvelles pierres de couronnement peut bien s'y accrocher. Il prépare d'abord les pierres de couronnement pour les coins. Pour 4 coins, il doit meuler 4 pierres de couronnement. 2 de droite à gauche et 2 de gauche à droite. Il peut ainsi achever les 4 coins. Après le meulage, il rince les pierres de couronnement, autrement le mortier accroche mal à cause de la poussière. Un problème typique avec les pierres de couronnement est qu'elles se détachent. Roger veut éviter cela et choisit donc un mortier pré-mélangé. Il est ainsi certain que la proportion de mélange est optimale et que les additifs chimiques garantissent un excellent accrochage. Roger place d'abord tous les coins. Il est important que les rainures d'égouttage dépassent un peu du mur. Puis il tend une corde de maçon tout autour avec une latte mince ou une vis intercalée. Il peut ainsi poser les pierres de couronnement suivantes tout le long, mais sans toucher la corde. Au centre, il doit meuler une pierre de couronnement rectiligne sur mesure. Si ce morceau est trop court pour être joli, vous devez raccourcir en partie 2 pierres de couronnement. Contrairement à la maçonnerie, il n'applique pas de mortier dans les joints entre les pierres de couronnement. Le risque de les voir se fendre par la dilatation et le retrait du mur sur lequel elles reposent est important, certainement avec les longues pierres de couronnement. Roger colmate le joint avec un silicone de construction transparent. Celui-ci reste élastique et compense les petits déplacements. Appliquer le revêtement sur le toit demandera moins de travail que la pose des pierres de bordure. La surface est nettoyée, je peux donc étendre le produit prêt à l'emploi. Roger doit uniquement bien agiter le produit et il peut l'appliquer. Il le fait avec une brosse sur les bords relevés, avec un rouleau pour le reste. Lorsqu'il le place sur un manche télescopique, le travail est très confortable. Ce revêtement en silicone s'étale facilement. Roger veille à étaler une couche de 1 à 3 mm d'épaisseur. C'est important pour une bonne imperméabilisation. Cela doit être bien fait directement car vous n'appliquez qu'une seule couche de ce produit. Cela limite aussi le travail. Silicone Rub reste très élastique, ce qui soude les fissures. Du fait qu'il offre une bonne résistance aux rayons UV et au vieillissement naturel, il ne se fendira pas avec le temps. Ce produit peut servir à de multiples applications. Il est ainsi également pratique pour imperméabiliser à nouveau le toit autour d'un passage de toit ou de fissure. Il s'accroche aussi sur la plupart des matériaux de construction, de sorte que vous pouvez l'utiliser sur le bois, le béton, la brique, le plomb, le zinc, les shingles, tant sur les toits inclinés que sur les toits plats. Et maintenant, je vais d'urgence rincer mes outils simplement à l'eau. Voilà, le toit est de nouveau comme neuf. Et maintenant, la porte de garage. Dans le bas, la peinture s'écaille certainement à cause de l'humidité qui s'est glissée entre le métal et la couche de peinture. Lors de travaux de peinture, vous devez être particulièrement attentif aux points les plus sensibles, comme le bas où les gouttes d'eau restent après la pluie ou même par temps sec en raison de la condensation. Roger contrôle d'abord les endroits où la peinture s'est détachée. Il doit d'abord enlever toute la peinture qui se détache. Heureusement, seule la partie inférieure est attaquée. Le reste de la peinture accroche encore bien au métal. Lorsque les parties détachées sont enlevées, Roger nettoie la porte maculée au jet d'eau.
Une fois sèche, il ponce la surface grossièrement. Une éponge abrasive ou une forme spéciale sur une ponceuse est pratique pour poncer dans les rainures. Ensuite, il dépoussière et dégraisse la surface. C'est une étape essentielle que vous ne devez certainement pas omettre si vous voulez que votre couche de peinture accroche bien. Ici, j'ai d'abord poncé puis dégraissé. Si vous peignez le métal, vous pouvez procéder ainsi et la poussière de ponçage est aussitôt éliminée. Mais si vous voulez peindre le bois, mieux vaut dégraisser avant de poncer. Autrement, vous frottez la graisse dans les pores du bois et vous risquez d'obstruer votre feuille abrasive avec la poussière de ponçage graisseuse. Sur le métal neuf ou rouillé, Roger utilise toujours un primaire. Mais sur ce support déjà peint, ce n'est pas nécessaire. Dans ce cas, Roger trouve pratique de passer une brosse dans les rainures et un rouleau sur la surface. Les surfaces qui sautent aux yeux sont ainsi traitées de façon égale. Voilà, ce garage est à nouveau comme neuf. Et non seulement il est plus beau, mais les matériaux sont à nouveau bien protégés contre les intempéries. Et pour parachever l'ensemble, je vais un peu ranger à l'intérieur. Vous connaissez ce problème? Entre le bric-à-brac, vous ne trouvez pas ce que vous cherchez. Un peu d'ordre simplifie beaucoup les choses. Regardez, ceci est un produit intéressant. Il est avant tout destiné à nettoyer le soft top de votre voiture. Mais je l'utilise aussi pour bien d'autres applications. Si vous voulez nettoyer le toit en toile d'un cabriole avec un détergent ordinaire, il faudra beaucoup frotter. Mais ce n'est plus nécessaire ici. C'est un mélange de 4 détergents et d'un solvant qui n'attaque cependant pas le matériau. Il suffit de le pulvériser avec le pulvérisateur, de laisser agir, de rincer et le tour est joué. Pour éviter que le toit se salisse à nouveau rapidement, Roger applique encore le Soft Top Roof Conditioner correspondant. Il contient un fluor polymère qui repousse la saleté. En fait, j'utilise davantage ces produits pour nettoyer d'autres types de tissus dans le jardin, comme la tente, la marquise et le parasol. Bien vu de Roger. Du fait que le produit n'attaque pas le matériel, son champ d'application est effectivement vaste. Et regardez, ce parasol souillé est à nouveau comme neuf. Vous lisez de plus amples informations sur la rénovation du garage dans Dobit Magazine. Et vous avez manqué quelque chose, renvoyez tout simplement l'émission sur votre site web. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Les outils électriques sont devenus une évidence pour le bricoleur. À raison, mais personne ne contestera qu'une scie Egoin de qualité reste cependant indispensable. Roger a acheté ce nouveau modèle et a aussitôt reçu 2 râpes gratuites. Pour travailler proprement avec une scie Egoin, ce doit être un modèle ergonomique, qui tombe donc bien en main et scie correctement, sans exercer trop de force. Cette scie satisfait à ces exigences, grâce à la denture spéciale, combinée à une lame plus épaisse. Le résultat est un trait de scie net, précis et rectiligne. La lame est pourvue d'un revêtement qui diminue la résistance dans le trait de scie. Et les dents sont particulièrement trempées pour rester tranchantes plus longtemps. Naturellement, vous devez en prendre soin, c'est pourquoi je replace toujours le protège-dents.